Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans CSP Times, c'est le 3e épisode de la 3e saison. Et pour ce 4e quart-temps avec moi aujourd'hui, Franck Buter, ancien pivot international, champion d'Europe 93 avec le Limoges CSP, un fidèle de l'émission. Bonjour Franck. Bonjour. Et à ma gauche, Jean-Christophe Bourdin, notre expert basket du Populaire du Centre. Salut Jean-Christophe. Bonjour messieurs. Alors, dans ce 4e quart-temps, on va parler de la réception ce soir de Chalon-Reims à Beaublanc. Une équipe champenoise dont les Limougeaux ont toutes les raisons de se méfier, n'est-ce pas Jean-Christophe ? Complètement, parce que c'est un petit peu l'équipe surprise de ce début de championnat. Alors c'est vrai qu'ils avaient mal commencé puisqu'ils avaient perdu à domicile contre Pau-Orthez. Ils sont allés gagner au Mans dans la foulée. Ils reperdent encore chez eux face à Bourg-en-Bresse sur un petit score, 79-81. Mais ensuite, ils ont enchaîné deux victoires. Une contre Chalon et la dernière chez eux, enfin la première, contre Nanterre. Et lors de ce match, à une victoire 98-91, il faut aussi retenir, ils ont marqué 64 points en première mi-temps, en 20 minutes. Donc c'est une équipe offensive avec des joueurs qu'on connaît, Jean-Baptiste Maille, qui malheureusement a fait une saison pratiquement blanche à Limoges, puisqu'à peine arrivé en pré-saison, il s'était fait les croisés, et donc on l'a vu juste en fin de saison, mais il était sur le retour, et donc ça avait été compliqué, mais derrière il a fait une saison à Rouen, et là il est à Châlons-en-Champagne, il tourne quand même à pratiquement 10 passes décisives de moyenne. Donc c'est pas rien. Il y a à côté de lui un autre Américain, Nick Moore, qui est aussi un très bon shooter. Parmi les joueurs qu'on connaît, Johan Passavducteil, qui a quand même fait aussi des saisons avec Limoges et puis qui a gagné beaucoup de choses avec Nanterre, donc c'est du solide. Et Black Shield, alors il est plus tout jeune, Black Shield, il a disputé la Coupe du Monde avec la Tchécoslovaquie. Il est rentré blessé avec une blessure à la cheville, mais depuis il va beaucoup mieux. Il a été élu MVP du dernier match contre Nanterre. Il a marqué 16 points à 100%. Donc voilà, et plus Yanis Morin qui a été champion de France avec Le Mans et qui est en train d'éclater aussi, un joueur de grande taille. Donc voilà, il y a une équipe là qui arrive à Limoges en pleine bourre. Et vu l'état en face de Limoges, qui est quand même, on va pas dire dans une belle dynamique, dans une grosse dynamique, c'est peu de le dire, il y a tout lieu d'être méfiant, voire même inquiet. Franck, le CSP est clairement sous pression ce soir. Est-ce que c'est un match charnière selon toi ? Oui, forcément. J'ai déjà dit que c'est un match hyper important. Il faut surtout pas que les joueurs pensent que c'est Chalon et surtout qu'ils jouent à domicile. Donc voilà, on a vu ce que ça donnait avec le Portel aussi, où les équipes savent très bien que Limoges est malade en ce moment. Et donc du coup, le but c'est de venir faire un coup. Et là, ils auront l'occasion de le faire. Donc il faut surtout pas que les joueurs de Limoges pensent que c'est bon, c'est acquis. Et puis ce que j'aime, que même s'ils ont fait un super match première mi-temps contre Venise, qui pensent que c'est pas Venise, c'est notre équipe du championnat, ils sont 6e, mais il y a des bons joueurs, comme tu l'as dit, des super joueurs, pas un gros effectif, pas un grand banc, mais par contre des joueurs intéressants qui eux mouillent le maillot et puis vont tout faire pour gagner à Limoges. Est-ce que l'ambiance de Beaublanc, ça peut être un atout ? Est-ce que ça va peser sur le match, Jean-Christophe ? Ça peut être à double tranchant, l'ambiance de Beaublanc, parce que les supporters commencent à être un petit peu impatients, voire exaspérés. Donc si jamais Limoges montre dans ses attitudes qu'ils n'y sont pas, qu'il n'y a pas trop d'envie, qu'ils se font marcher dessus, que les rebonds offensifs vont retomber systématiquement dans les mains des Chalonnais, je pense que ça va commencer à agacer et qu'il risque d'y avoir de la réaction négative de la part du public, qui encore une fois est impatient. Et après, il faudra voir le mental de cette équipe de Limoges. Moi, je me suis fait un petit peu avoir en début de saison. Le match de Coupe de France contre Pau-Orthez, j'avais senti une équipe qui se nourrissait de l'ambiance de Beaublanc, qui était capable de se sublimer en étant poussée. Et il va falloir voir si cette équipe elle va être capable de résister à une pression négative. Et c'est la grande question, encore une fois, surtout que la dynamique en ce moment est quand même très négative, qu'il n'y a rien sur lequel on peut dire ils vont s'accrocher. Oui, il y a la première mi-temps de Venise, mais bon, après, tu as ce troisième quart-temps où tu prends un 20-0. Je pense que tu te souviens un peu plus du 20-0 que de la première mi-temps où tu mènes d'un point. Donc voilà, je pense que ça va être... On va voir un petit peu si cette équipe, elle en a dans le short. Et si derrière, il y a un staff qui est capable aussi de motiver cette équipe, de lui faire prendre conscience qu'elle va avoir un match compliqué, difficile, et que s'ils ne se battent pas, ils vont avoir un double retour de bâton, les sifflets de Beaublanc et la défaite. Alors en avoir dans le short, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont le CSP va avoir besoin pour s'en sortir, Franck ?
Mais je pense que c'est chaque joueur individuellement doivent se mettre ça dans la tête, comme il dit. Il faut même s'il y a des choses qui vont pas, il faut à un moment donné mettre ça de côté et puis jouer en équipe. Là, on va voir, on a des Schill, pardon, et puis Passav Dutheil qui sont très forts pour le rebond et tout ça, qui prennent. Donc, on va voir si on commence à se prendre des rebonds sur la tête, ça va, ils vont encore reprendre un coup et voilà. Je pense qu'il faut se mettre à l'abri de tout ça. Tous les petits défauts qui ont été faits avant, il faut en gommer le plus possible. Je sais que c'est facile à dire, mais enfin bon, ils sont quand même sur le terrain, donc et puis c'est des joueurs qui ont d'expérience quand même, qu'on le veuille ou non. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que Limoges va avoir à un moment donné un passage à vide. Comment ça va être géré? Est-ce que les rotations vont être faites correctement? Est-ce que les joueurs vont vite se ressaisir? Voilà, le problème, il est là. Et c'est vrai que Limoges, au jour d'aujourd'hui, les supporters, ce qu'ils veulent, c'est, à la rigueur, c'est même pas la manière, c'est de gagner. Je crois que ce que Limoges, la récompense, ce serait que Limoges gagne. Après, on rentrait dans les détails. Il y a beaucoup de supporters qui sont. Voilà. Mais comme le Portel, hein. Exactement. Portel, c'était pas beau. Exactement. Un point et tout. Exactement. Mais les gens étaient contents. Les gens étaient debout et tout ça. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Là, on est arrivé à un stade où c'est la victoire. Point barre. La manière, techniquement, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est la victoire, effectivement, sans aucun doute. Eh bien, merci messieurs, c'est la fin de ce CSP Time. Rendez-vous bien évidemment pour retrouver tous les autres épisodes de la semaine, commenter, partager sur lepopulaire.fr, sur notre page Facebook Le Populaire Sport. On se dit à très vite pour un nouveau numéro. Salut!